Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 51 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Et du coup, cette vidéo est sponsorisée par Godil24. Ils ont accepté de nous responsoriser un petit peu pour cette fin d'année. C'est un peu Noël, donc ils font des petites promos. N'hésitez pas à regarder. Voilà, donc là, par exemple, vous avez ici quelques offres spéciales sur les clés Office. Vous avez quelques offres spéciales également sur Windows. Donc c'est plutôt simple. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus, puis après, vous pouvez les acheter. Voilà, donc on a des petits prix assez sympas. Et après, vous avez des clés un peu plus spécifiques ici avec le code GL62. Ça vous permet de gratter un petit peu d'argent dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de gratter 62% quand même. Donc c'est plutôt sympathique, n'hésitez pas à faire un tour. Moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils font vraiment des clés pour les gens qui font un peu du truc professionnel. Parce que là on retrouve quand même des lots de 50 clés, 200 clés ou des trucs comme ça. C'est assez particulier, enfin c'est très rare justement de trouver ça sur des sites et c'est pas mal qu'ils le font eux. Bah n'hésitez pas à faire un petit tour tout ça, les liens sont dans la description, c'est plutôt simple. Et puis pour ceux qui veulent justement activer un petit peu les codes, parce que je sais que bah, une fois qu'on l'a acheté, le truc est pas mal, c'est de l'activer. Donc vous allez dans les paramètres ici, vous allez dans mise à jour et sécurité. Et après, une fois que vous êtes dans mise à jour et sécurité, vous allez voir ici, vous avez le petit onglet activation. Sur activation, vous faites mettre à jour la clé de mon produit et là, vous rentrez la clé qui vous est envoyée par mail. Donc, c'est plutôt sympa. Comme d'habitude, les liens de tous les bons plans sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, on commence ici avec un combo Ryzen 5 5700X et une petite B550 de chez Asus, le modèle TUF. Alors là, franchement, on a vraiment un très bon kit à un prix très correct. Alors le Ryzen, on arrive à le trouver tout seul autour de 210 €. Et du coup, ça vous fait la carte mère autour de 150 €, ce qui est quasiment introuvable en ce moment. Et franchement, c'est plutôt une bonne carte qui est largement capable de supporter un Ryzen 9 par la suite. Donc si vous voulez upgrade tout ça, ou même passer sur un Ryzen 7 5800X 3D par exemple, et bah ce sera possible par la suite, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, très bon combo ici. Pour celui qui veut un peu bidouiller, justement, on retrouve encore une fois le 5700X de chez AMD qui va pouvoir être modifié avec le Curve Optimizer. Par exemple, on peut faire péter un petit peu le PBO et faire en sorte qu'il tire autant que sur un 5800X. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on se retrouve avec un pros qui consomme pas trop, qui a des super bonnes performances et qui coûte pas très cher. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, du coup, on retrouve un petit peu le même kit, enfin avec la même carte mère, mais là, on a un 5800X. Donc si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez mettre environ 30 € de plus. Personnellement, ça me dérangeait pas de mettre les mains dans mon 5700X, donc j'aurais pris l'autre combo, tu vois, là si j'avais eu le choix. Mais ça reste déjà plutôt pas mal. Celui qui veut pas se prendre la tête, au moins c'est plus simple et efficace. Après 30 €, ça vous permettra de mettre 30 € ailleurs. Le 5700X de base est quand même déjà plutôt performant, donc il ne devrait pas trop y avoir de problème là-dessus. Après, on poursuit ici avec les processeurs directement. Et là, on retrouve par exemple sur Amazon Allemagne pas mal de processeurs. On commence tout de suite avec le Ryzen 5 5600G à seulement 130 € à peu près avec les frais de port. Franchement, très bonne offre ici. Excellent processeur, 6 coeurs 12 threads pour faire de la bureautique. N'hésitez pas à y aller les gars, franchement il est très très bon. 6 coeurs 12 threads en bureautique, ça va passer largement surtout. Le tableur, tout ça, tranquille, t'inquiète pas, il va voir venir. Là, tu peux même déjà commencer le montage vidéo si tu as vraiment envie d'essayer. Ça peut être plutôt polyvalent si tu sais pas trop ce que tu veux faire avec ton PC, tu vois, ça peut déjà quand même pas mal encaisser. Sans pour autant débourser non plus une grosse dinguerie, parce que là, 140 €, enfin 130 €, on va dire que ça reste plutôt correct. Le plus dur, ce sera de trouver une B550 à un prix correct. Et ça, c'est pas gagné. Après, sinon, on retrouve son grand frère ici, le 5600 tout court, à 147 € à peu près. Très bonne offre aussi, c'est plutôt sympa, toujours 6 coeurs 12 threads. Là, pour la bureautique, vu qu'il n'a pas de puce graphique, ça va être relou parce qu'il va falloir acheter une carte graphique. Par contre, un petit PC gamer, tu vois, pour commencer à jouer pour pas trop cher. Là, je pense à une config autour de 800-900 €. Ça peut être pas mal, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être vraiment un très bon processeur qu'on peut intégrer dedans et franchement, ça peut être vraiment sympa. Plus de ça, c'est pas très cher, mais encore une fois, le plus gros problème, ça va être de trouver une carte mère à un prix raisonnable. Un processeur qu'on a déjà vu en début de vidéo, qui est juste excellent et qu'on a présenté juste là, donc pour celui qui va aller voir la vidéo dédiée, n'hésitez pas à y aller, mais franchement, excellente offre ici, 8 coeurs 16 threads, excellent processeur, franchement, que ce soit en gaming ou en applicatif, se débrouille très très bien. 203 € pour ce monstre, franchement, c'est une offre exceptionnelle, donc n'hésitez pas à y aller, hein. Vraiment, même s'il y a 5 € de frais de port, là, je vous dis, n'hésitez pas à foncer, parce que vraiment, super processeur, grosse pépite ici, certainement le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. Donc n'hésitez pas à y aller. Le deuxième meilleur rapport qualité-prix, il sera aussi dans cette vidéo selon moi. Mais vous verrez. Pour l'instant, on attaque son grand frère aussi, qui est légèrement plus cher. Bon, on va quand même 30 balles de plus, hein, quasiment, même quasiment 40. Et là, bah, comme je vous disais, l'autre d'avant, vous le bidouillez un peu, vous arrivez aux mêmes performances, voire un peu mieux que celui-là. Donc, si vous voulez gagner 40 €, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que globalement,
très peu de gens le disent et c'est quelque chose qu'il faut fortement mettre en avant. Donc sur ma chaîne, je le dirai tout le temps. Vous prenez l'autre, vous tapez un coup de curve optimizer, vous vous retrouvez avec plus puissant que celui-là pour 40 € de moins. Voilà, c'est un truc qui est imbattable, donc pour moi, c'est obligé que j'en parle. Peut-être qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps qui vont trouver que je commence à être relou, mais voilà, c'est vraiment le truc à faire ici. Sinon, en tout cas, très bon processeur ici, que ce soit en gaming, tout ça, ça suit plutôt bien. Ça peut supporter déjà des très bonnes cartes graphiques, hein, parce que 6800 XT, tout ça, t'inquiète qu'il va voir venir. Celui-là, 8 cœurs 16 threads, c'est relativement bien, même pour faire du montage vidéo, hein. Franchement, là, vous pouvez déjà monter de la 4K sans souci. Donc, pas trop de questions à se poser, du moins. Et franchement, il va plutôt bien suivre. Là, on va attaquer les processeurs de chez Intel. Donc là, déjà, on a un bon rapport qualité-prix ici pour ceux qui font de l'applicatif. Alors, pour le gaming, c'est pas mal, mais il y a déjà beaucoup de cœur quand même pour du gaming. Mais environ 295 € pour ce pros. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a déjà vu moins cher, mais franchement, déjà là, on a pas mal de cœur, on a pas mal de performances, overclockable par la suite. Là, on a quand même des cartes mères qui, vous allez voir, ont des prix plutôt intéressants juste derrière. Donc franchement, une bonne offre ici également sur ce processeur. La nouvelle version du i5 justement avec le 13600KF, franchement excellente offre ici. Faut savoir que ce 13600KF autant de cœur que le 12900K de l'année dernière. Donc basiquement, vous achetez ce i5, vous avez le i9 de l'année dernière. Et puis si jamais vous trouvez qu'il pousse pas encore assez, vous pouvez encore l'overclocker par-dessus. Globalement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Là, il y a un moment, moi j'aimerais qu'on arrête de se poser des questions, hein. Pour 324 €, vous avez un processeur qui est capable de faire des effets spéciaux. T'as tellement de cœur que là tu peux faire de la 3D FX, là, tellement il y a du bordel derrière. Donc, pas besoin de plus qu'un i5. On poursuit ici avec un petit processeur AMD dernière génération. C'est une génération que j'aime pas du tout simplement parce qu'il y a pas mal de problèmes avec. Il y en a qui la défendent toujours, mais moi je ne comprendrai pas ces gens, non. Celui qui cherchait ce Ryzen, justement, le petit 7700X de chez AMD en 8 cœurs 16 threads, des fréquences plutôt sympas, après ça chauffe pas mal, ça reste une consommation assez maîtrisée, mais voilà, 370 € pour ce processeur. Le plus dur, encore une fois, ce sera de trouver une carte mère à un prix respectable. Et là, toujours, comme d'habitude, les fameux Ventirad qu'on retrouve beaucoup. Alors celui-là, on l'a présenté sur la chaîne, je vous mets la vidéo juste là-haut, mais un 5 Caloduc à 27,90 €. Rien à dire, c'est le meilleur coup que vous pouvez faire en ce moment en termes de Ventirad. Il supporte toutes les nouvelles plateformes. Là, vous pouvez supporter largement un refroidissement jusqu'à... Je pense que les 200 watts, il doit le tenir. Pour moi, 200 watts sur Intel, ça passe largement avec ce genre de Ventirad. Et franchement, à ce prix-là, surtout, n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment une grosse dinguerie. Et après, du coup, vous avez son grand frère ici avec le Thermalright Peerless Assassin 120 qui est plutôt pas mal. 40 € pour ce monstre. Alors là, on est sur un double tour avec deux ventilateurs de 120 mm. 40 €. Moi, voilà, je vais vous dire un truc. Je pense que je vais voir avec les revenus de la chaîne et par rapport à ce que j'ai acheté là ce mois-ci, si je peux me permettre de le prendre. Et je pense que je vais l'acheter parce que 40 € pour ce monstre, je sais qu'il va être bien, j'ai envie de le tester pour voir à quel point il va être bien, parce que 40 balles pour un double tour 6 Caloduc avec autant de perfs, moi je pense qu'on va être très très près du Fuma 2 et sans pour autant débourser autant quoi. Il se pourrait que je craque un petit peu sur celui-là. Après on va poursuivre ici avec les cartes mères et vous allez voir que cette semaine on a quand même des trucs plutôt cool, alors je suis content, la Azustuff est redescendu un petit peu en prix. 240 € ici pour la Z690 Azustuff, donc c'est plutôt cool. Des VRM très costauds, un BIOS qui est plutôt sympa, ça va vous permettre d'overclocker de manière très efficace n'importe quel i5 ou i7, franchement ça supporte très très bien. Les i9, si vous allez vraiment sur du très très gros overclocking, ça peut commencer à être limite. Mais globalement, là, on a quand même une carte qui va encaisser plutôt bien. Et là, vous avez vraiment une bonne offre ici de chez Asus. Et 240 € pour cette carte mère, ça fait plutôt plaisir. Justement, une autre carte mère qui est très efficace, et là, par contre, on peut carrément aller overclocker du i9 sans trop avoir peur. C'est la MSI Z690 Age, qui est une excellente carte mère. 315 € pour ce monstre. Bon, avec quelques frais de port, donc environ 320. C'est une carte mère qui coûtait environ 400 à 450 € quand elle est sortie. C'est toujours une carte en DDR4 en plus de ça, donc c'est vraiment très cool ici. Ça va vous permettre d'avoir une carte qui décape assez bien pour mettre un i9, sans pour autant avoir à débourser vraiment beaucoup d'argent pour de la DDR5. Et puis après, on retrouve ici la Z690 Aorus Master, qui est une excellente carte mère. Franchement, très cool ici. Voilà, une carte mère pour de l'overclocking extrême. Il y a de la DDR5 dedans, donc c'est plutôt pas mal. Un petit peu de frais de port comme vous pouvez voir, donc ça leur fera environ 460 €, mais c'est une carte qui coûtait environ 600 € quand elle est sortie. Et franchement là, si vous voulez faire un peu d'overclocking assez avancé sur du i9, tout ça, très bonne carte ici, excellent refroidissement de VRM. Vous avez les petits boutons ici pour vous permettre de le faire en direct et puis tester un petit peu votre système s'il marche bien. Et sinon, le style de cette carte, je le trouve assez magnifique hein, quand même. Donc très belle carte ici de chez Aorus. Il me semble que le seul problème, c'est qu'elle est en EATX, si je me souviens bien. Je suis pas sûr de cette information, donc à vérifier, mais il me semble qu'elle était en EATX.
et que du coup c'était un peu chiant. On va avoir des kits de RAM assez sympas, donc là par exemple on commence ici avec de la Patriot, c'est pas les meilleures RAM possibles, mais franchement ça tourne déjà plutôt pas mal, les puces sont intéressantes, sans pour autant être extrêmement... Il me semble que les puces sont pas forcément excellentes en overclocking parce que c'est pas de la grosse dinguerie, mais relativement pour un usage assez classique, c'est sympa. 60 € pour ce kit de 16 Go en 3200 MHz Cas16, c'est pas mal. Comme d'habitude, on retrouve ici de la G-Skill 3200 MHz Cas16 à 62 €. C'est l'une des meilleures RAM que vous pouvez prendre parce que globalement les puces sont d'excellente qualité. On est très loin de la qualité des RAM Corsair qui sont vraiment éclatées. Donc, très bonne RAM ici, c'est garanti à vie en plus de ça. On a de quoi faire un petit peu d'overclocking derrière. En plus de ça, on a de la bédaille de chez Samsung dedans, il me semble. Alors, c'est ou de la dédaille ou de la bédaille, je sais plus. J'en ai eu dans les mains, mais voilà, de tête comme ça, je sais plus. Mais globalement, si c'est de la bédaille et que je me trompe pas, normalement, en overclocking, vous faites du truc très très sale. Hein. Là, il n'y a plus de doute à se faire. Ça peut vraiment être super intéressant. Un autre kit de RAM qui est plutôt intéressant ici, mais qui est pas très beau, c'est du 32 Go en 3200 MHz Cas16 de chez G-Skill encore une fois. Donc là, on sera peut-être pas garanti à vie vu le modèle, mais il me semble que G-Skill, la garantie la moins haute, c'est déjà 15 ou 20 ans. Donc, basiquement, c'est une excellente garantie. Donc là, oui, son petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de dissipateur et c'est qu'une simple étiquette du coup collée dessus. C'est pas très beau. Mais celui qui en a vraiment rien à faire ou qui veut acheter des dissipateurs comme il veut lui, 84,99 € avec 5 € de frais de port, ça te fait 90 € les 32 Go de RAM. Moi, je pense que tu peux pas trop te plaindre, hein, parce que relativement, c'est très intéressant. On poursuit cette vidéo avec les cartes graphiques. Et là, une très très bonne carte graphique qu'on devrait présenter dans une vidéo très bientôt. Bon, je dis très bientôt à chaque fois, mais normalement, ça devrait sortir. La Sapphire Pulse en RX 6700, 10 Go, donc c'est plutôt pas mal. Alors moi, je l'avais ce modèle-là sur une 6700 XT par contre. Mais j'avais aussi dans la même vidéo, vous verrez une 6700, donc ça vous donnera les performances de la 6700 avec les performances de refroidissement de ce modèle-là. Bref, c'est assez complexe à expliquer, mais vous verrez, vous comprendrez dans la vidéo. Bref, 375 € pour ce monstre, il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à y aller, franchement ça consomme que dalle, ça a des très bonnes performances. 10 Go de mémoire en plus de ça, il y a des gros jeux comme Battlefront 2 qui ont largement besoin de 10 Go, donc ça lui fera du bien, tu vois. Et en plus de ça, ça joue très bien en 1440p, les jeux compétitifs, ça tourne très fort. Le RTX, par contre, c'est pas fou, hein, franchement. Moi, après, je joue très rarement en RTX, mais bon, je sais très bien que les performances sont pas folles. Si vous faites du montage vidéo sur DaVinci Resolve, par contre, ça peut être une très bonne solution pour vous. Avec les deux autres cartes qu'on va présenter juste après, là, enfin, avec les deux autres cartes que je vais vous mettre juste après, là, dans la vidéo bon plan, franchement, là, ça peut être des bonnes cartes justement pour tout ce qui est logiciel qui tourne sur Linux, tout ça, dont DaVinci Resolve notamment. On va retrouver également la RX 6800 XT, très bonne carte ici, 680 € avec 10 €, donc ça vous fait environ 690 € ce modèle. Une XFX 3 ventilateurs, c'est très bien refroidi, ça consomme un petit peu, mais ça reste relativement maîtrisé. Et là, vous avez un niveau de performance en termes de rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Avec ces 16 Go de RAM en plus de ça, vous ne serez pas limité, donc c'est plutôt cool. Et puis pour finir avec les cartes graphiques dans cette vidéo, on retrouve encore une fois un modèle 3 ventilateurs de chez XFX. Alors là, c'est toujours une très grosse carte graphique, c'est même une excellente carte graphique. 6950 XT de chez AMD, 890 € à peu près, donc oui, on commence à être dans des tarifs très agressifs. Mais si vous voulez pas forcément les toutes dernières cartes et profiter d'un assez bon niveau de performance, ces cartes graphiques là restent quand même très très intéressantes. Donc n'hésitez pas à les prendre tout simplement, parce que c'est pas parce que les nouvelles sont sorties que forcément les dernières sont obsolètes. Hein. Celles d'avant, elles tournent encore très très bien. Et ce genre de carte, ça vous permet largement de jouer en 4K. Hein. Pas de souci à se faire. On poursuit cette vidéo avec des SSD. Alors là, par exemple, on a un SSD plutôt sympa. Je sais pas si vous pourrez le commander en France, parce qu'apparemment la dernière fois, il y avait une offre un peu similaire et vous ne pouviez pas l'acheter quand vous êtes en France. Un peu dommage. Et sinon, du coup, on retrouve ici le Lexar NM620 en version 512 Go pour seulement 30 € et 4 € justement de frais de port. Ça arrive le 28 décembre, donc c'est dans pas très longtemps. Et franchement, c'est une offre plutôt sympa. Le SSD là, des très bonnes performances. On se rapproche très fortement des performances du Samsung 980. C'est peut-être même un petit peu meilleur dans certains cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est une offre assez sympa de chez Lexar ici que vous pouvez prendre avec... que vous pouvez prendre avec pas mal de certitude parce que vraiment ça a l'air d'être plutôt un bon SSD. Je ne l'ai pas testé, mais sur les specs en tout cas et de ce que les revues en ont dit, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Un autre SSD ici un petit peu plus gros, on a 1 Tera ici de chez Kingston avec le NV2. Alors les SSD de chez Kingston c'est rarement des grosses dingueries, hein, c'est pas foufou. Il n'y a que les Kingston HyperX qui sont pas mal en général. Mais là, sinon, c'est les gammes Kingston classiques avec les NV2, les trucs comme ça. C'est rarement des grosses dingueries. À la limite, ça peut être des bons milieux de gamme, mais c'est rarement les trucs les plus foufous qu'on ait vus. 67,50 € ici, il n'y a pas de frais de port.
Ça peut être plutôt pas mal ici si votre but c'est juste d'accélérer quelques jeux par exemple. Ça peut être plutôt une bonne offre ici, donc pourquoi pas. Pour les écrans, cette semaine, on se retrouve avec un seul écran. Donc là, on retrouve le Acer en 23,8 pouces, donc quasiment 24 pouces, avec une dalle VA, le tout cadencé à 75 Hz. C'est un taux de rafraîchissement de 1 milliseconde. Bref, c'est un écran qui est plutôt sympa, surtout pour 100 €. Franchement, celui qui débute, voilà, tu viens de mettre 7, 800, 900 € dans un PC. T'as pas envie de te prendre la tête avec un écran. T'achètes ça à 100 balles. Voilà, c'est bon, c'est réglé, tu peux jouer à tout ce que tu veux. Suivant en plus le budget que tu as mis, la carte graphique qui arrive rapide à jouer en ultra des gros jeux à 75 Hz, tu vois ce que je veux dire, enfin à 75 FPS. Donc globalement, c'est un écran qui peut être plutôt pas mal pour des configs un petit peu entrée milieu de gamme, tu vois, ça peut faire très bien l'affaire. J'y ai pas pensé, mais ça peut aussi faire un deuxième écran. Chez Amazon, ici, on retrouve un casque de chez Logitech avec le Logitech G332 qui est plutôt sympathique, plutôt confortable. Après, il a l'air d'être assez massif quand même. C'est un petit peu l'habitude que nous donne Logitech. En général, c'est plutôt gros leur matériel. Et du coup, 28,67 € pour ce casque, ça peut être plutôt une bonne offre, hein. Franchement, ça peut être même un petit cadeau de Noël. Alors malheureusement, il sera plus livré pour Noël parce que basiquement, c'est ce soir. Donc c'est plus possible. Mais ça peut être un bon cadeau de Noël en retard, éventuellement. 30 € pour ce casque, c'est plutôt sympa. Sinon, petite clé USB assez sympa de chez SanDisk avec une clé qui est plutôt rapide en plus de ça, parce qu'il me semble que c'est une clé en 3.0. Oui, c'est une clé en 3.0. Donc ça peut être plutôt cool, 64 Go pour seulement 12,49 €, il n'y a rien à dire. Après des clés USB de 64 Go, tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Pour les solutions de stockage un petit peu externes, on retrouve également une très bonne carte SD de chez Samsung. Enfin, je dis très bonne, c'est plutôt correct. Ça peut filmer de la 4K déjà, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont une caméra. Et 12,99 € avec 4 € de livraison, ça vous fait environ 16 à 17 € la carte. D'habitude, une 128 Go, t'es entre 25 et 30 €. Donc c'est quasiment à moitié prix. Et là, si tu veux juste une carte SD qui a déjà un bon débit pour filmer en 4K, franchement 130 mégabits par seconde. Après, à voir ce qu'elle vaut en conditions réelles, mais ça peut être déjà une bonne carte SD pour pas trop cher. J'hésitais presque à en prendre une. Et on finit cette vidéo avec les divers. Alors là, vous allez voir, on a deux trucs assez sympas. Donc on commence ici avec un pack de Philips Hue. Vous avez le petit spot ici qui éclaire pas très fort, juste histoire de mettre un peu d'ambiance. Et puis après, vous avez ici à côté les petits spots aussi. Cette fois-ci, c'est des petites barres de chez Philips Hue. Le combo à 205 €. D'habitude, c'est un peu plus cher apparemment de ce que j'ai vu. Moi, je l'ai déjà vu moins cher, il me semble. Mais voilà, 205 € pour ça. Ça me paraît un peu cher quand même. Même si Philips Hue, c'est des lampes de très bonne qualité, il me semble que c'est un peu cher. Et puis sinon, pour finir, peut-être un cadeau éventuellement de Noël en retard encore une fois, mais vous avez un truc assez sympa. Vous avez une imprimante 3D ici avec la Creality Under 3 V2 3D qui est plutôt pas mal. Enfin, elle a l'air d'être plutôt intéressante, du moins le plateau a l'air d'être assez grand. Après, il faut se méfier des photos. Mais si on va un petit peu dans les caractéristiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, mais en tout cas, la baisse de prix est plutôt pas mal. Et puis sinon, bah, je vous invite à aller jeter un oeil un petit peu pour voir ce qu'elle est capable de faire, mais ça a l'air d'être déjà un truc assez sympa pour débuter. Donc celui qui veut se lancer pour pas trop cher, 200 $. Donc après, quand vous faites la conversion, après il y aura certainement la TVA plus la livraison, parce que vu que c'est en dollars, je pense que vous devriez vous en sortir pour environ 250-260 € pour cette imprimante. Ça peut être une offre assez sympa, mais bon, je pense que effectivement autour de 260 €, il y aura peut-être des offres un peu plus intéressantes chez d'autres marques. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un oeil là-dessus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.